La séance est ouverte. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, la plénière de ce vendredi 28 novembre 2025 a été consacrée spécialement à l'examen et l'adoption du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire relative à l'examen du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2024. À travers cette loi, le gouvernement présente les opérations de l'exécution du budget du pouvoir central telles qu'elles ont été appréhendées à partir du compte général du Trésor, deux extraits du livre de caisse des comptables publics principaux et de receveurs de douane des états financiers de différents services émergents au budget annexe et aux comptes spéciaux ainsi que des organismes de gestion des ressources tant internes qu'à l'extérieur. Le président de la commission ECOFIN, le député national Guy Mafuta Kabongo, a présenté l'économie du rapport devant la plénière sur les prévisions de recettes du pouvoir central de l'année 2024, chiffrées à hauteur de 44 000 milliards, 410 milliards, 55 millions, 921 911 francs congolais. Conformément aux dispositions des articles 193 et 196 de notre règlement intérieur, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, à qui notre plénière du 17 novembre dernier avait confié la charge d'examiner en profondeur le projet de loi portant reddition de comptes de la loi de finances numéro 23/56, tel que modifié par la loi de finances rectificative numéro 23/009 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2024 présente le présent rapport. En effet, dans le déroulé du rapport, la rapporteure de la dite commission a démontré comment quelques rubriques et ministères ont connu une surconsommation. Après sa présentation, ce rapport a pour objectif de faire ressortir le point fort et faible du budget 2024 afin d'améliorer le prochain budget. En outre, plusieurs recommandations ont été formulées par la commission ECOFIN en vue d'éviter les écarts et dépassements budgétaires. La commission a formulé notamment quelques recommandations. À la Cour des comptes, notre commission recommande à la Cour des comptes, en sa qualité d'organe technique de l'Assemblée nationale, ce qui suit. Poursuivre et approfondir les investigations sur les faits restés sans éclaircissement, notamment l'exécution physique des marchés publics, les nombreux paiements effectués au-delà des engagements, des liquidations et des ordonnancements. Présenter à l'Assemblée nationale un rapport détaillé sur les responsabilités individuelles dans la mégestion de finances publiques en 2024. Procéder par des contrôles, étendre et proposer à l'Assemblée nationale des sanctions contre les malversateurs. Finaliser la mise en œuvre de la réforme entamée, notamment la mise en place des animateurs des organes induits de la nouvelle loi organique, dont les chambres provinciales, pour mieux vérifier l'exécution de projets d'investissement financés par le Trésor public dans l'arrière-pays. Au niveau de la DGI, de mettre en place des mécanismes contraignants afin de disponibiliser les imprimés de valeur et préciser leur nature. Au niveau de la DGRAD, la Commission a demandé à ces derniers de financer et privilégier la protection des imprimés de valeur par l'hôtel de monnaie. Aux comptes spéciaux et budgets annexes, de rationaliser les dépenses de fonctionnement par rapport aux investissements et à la Cour de compte de présenter à l'Assemblée nationale un rapport sur les responsabilités individuelles dans la gestion de finances publiques. Après quelques amendements, ce texte législatif sur l'exécution du budget exercice 2024 a été adopté par 346 députés sur 347 et une abstention. Les observations qui ont été formulées ici, nous pouvons maintenant nous prononcer quant à l'approbation de conclusion de ce rapport.
Qui sont pour l'approbation des conclusions? Qui sont contre? Personne. Abstention. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Il s'est dénoté que plusieurs députés ont formulé quelques motions d'information bien avant cette plénière.